La jeunesse béninoise face au défi de la maternité, c'est la thématique choisie par Hippolyte Dodji-Koukou, économiste de formation, pour présenter les travaux des recherches ayant abouti à la rédaction de l'ouvrage « Le bonheur d'être maman ». La problématique de la maternité, vue par les jeunes, pris en compte par l'enquête, est liée à la question de la stabilité financière et donc à un emploi fixe et décent. Le niveau de connaissance des jeunes sur la maternité ainsi que les craintes sont grands et c'est ce qui justifie que les jeunes repoussent à plus tard le choix de la maternité selon le communicateur. À quelles conditions un jeune est épanoui? Il y a près de 67% qui ont déclaré qu'il faut que le jeune ait un emploi stable et puis une vie matrimoniale famille. Donc ça confirme ce que nous pensons déjà. Saluant la pertinence de la problématique et les enjeux, la marraine de l'événement, la ministre de la Microfinance et des Affaires sociales, a rappelé les initiatives du gouvernement au plan économique et social pour accompagner à l'autonomisation des femmes et donc mieux assumer leur rôle de maman. Depuis quelques années, et à l'instar de plusieurs pays du monde, le gouvernement béninois s'investit quotidiennement dans la promotion de la femme pour lui permettre de mieux s'intégrer au processus de décision à plusieurs niveaux et de prendre une part active dans l'édification de la nation. Ainsi, différentes initiatives sont prises au plan économique et social pour assurer l'autonomisation des femmes. Et c'est heureux de constater que beaucoup de nos mamans, de nos sœurs et de nos filles se retrouvent aujourd'hui dans des cercles de décision et participent valablement et activement aux œuvres de développement du pays, que ce soit au plan économique, culturel, sportif et social. Dans la tradition béninoise, voire africaine, cette position sociale enviable qu'occupent les femmes ne font pas nécessairement d'elles des modèles dans la société, en ce sens que beaucoup d'hommes considèrent encore, à tort ou à raison, qu'une femme épanouie doit être en capacité de procréer et de s'intégrer parfaitement dans un foyer. Dans ce contexte, si nous voulons donner plus de chance aux femmes appelées à assumer des postes de responsabilité ou à occuper une place de choix dans la société, nous devons les accompagner dans leur plein épanouissement, notamment en aidant ces femmes à concilier aisément leur autonomisation avec leur rôle naturel en matière de maternité. Le bonheur d'être maman, une brevière de conseils pratiques pour assurer efficacement sa maternité. L'auteur, en se basant sur plusieurs approches de la maternité, met en exergue dans le tome 1 les connaissances nécessaires à avoir dès la conception de la grossesse, en passant par l'accouchement, les premiers soins dont le nouveau-né a besoin, comme l'indique le présentateur de l'œuvre, le journaliste Tanguy Agoy. Le livre se définit lui-même déjà quand vous lisez la première de couverture. Il s'agit de conseils pratiques pour assurer efficacement sa maternité. Tout est dit. En principe, on n'a pas besoin de s'attarder outre mesure, d'épiloguer longtemps là-dessus. Quand on prend les deux ouvrages ensemble, on comprend qu'il s'agit d'avis collectés et recensés qui couvrent 4 périodes essentielles autour donc de la naissance de l'enfant. Il y a la période d'avant la grossesse, parce que cela est aussi inclus justement dans le processus de conception de l'enfant. À ce niveau, il faut dire que l'auteur a fait un travail de déblayage. L'auteur apprend à la femme, particulièrement, et un peu plus à l'homme aussi, parce que là, nous sommes dans le cadre d'un couple. Donc l'auteur apprend à la femme à mieux connaître son corps, à mieux découvrir son corps, aussi bien dans son fonctionnement, dans ses éventuelles faiblesses et forces. L'auteur découvre
l'anatomie du corps de la femme à la femme, l'auteur montre les transformations physiologiques qu'on peut avoir au niveau donc du corps de la femme. Quand vous aviez peut-être fait correctement votre classe de troisième au collège, vous vous rappelez d'un certain nombre de notions qu'on vous a enseignées, que vous revoyez justement en lisant ce bouquin. Mais ce sur quoi il me paraît important d'attirer l'attention à ce niveau-là, c'est surtout la question de la détermination du sexe de l'enfant. Alors, ici, l'auteur nous apprend qu'en fait, et c'est le contre-pied parfait de la sociologie collective ou de la pensée collective africaine, prend le contre-pied donc de cet avis qui pense que quand dans un couple, on fait beaucoup plus de garçons ou beaucoup plus de femmes ou de filles, c'est fondamentalement la faute à la femme. L'auteur nous dit qu'en réalité, la première personne responsable, quand il y a trop de garçons ou trop de femmes en tout cas, quand il y a trop de filles dans un couple, c'est d'abord l'homme. Bon, vous allez à la page 26, vous pouvez avoir un peu les détails à propos surtout du secret qu'il nous livre sur comment déterminer de façon aussi naturelle le sexe de son enfant. C'est une préparation préalable, c'est de petites attentions, c'est de petits détails qui vous permettent de maximiser votre chance d'avoir soit un garçon, soit une fille. L'auteur aborde la période de la gestation. Je vais survoler parce que je ne pourrais pas tout dire. Évidemment, si je disais tout du bouquin, il ne serait plus utile de l'acheter. Ce serait même prétentieux de chercher à tout dire d'un bouquin aussi volumineux, qui plus est en 2 volumes. L'auteur nous dit que quand on a une femme enceinte, il faut s'abstenir de faire un certain nombre de choses. Comme par exemple, être au contact d'un chat. Évidemment, la perception sociologique que nous avons en Afrique du chat permet déjà à la femme qui est enceinte d'éviter tout contact avec le chat. Rien que par la perception sociologique. Mais l'auteur va au-delà de ça pour nous dire il y a d'autres conséquences qui sont médicalement, en tout cas scientifiquement, démontrées, que le contact entre la femme enceinte et le chat peut avoir des conséquences graves. Pourquoi? Comment? Vous achetez les livres, vous allez à la page 59, vous avez les détails. Le bonheur d'être maman n'est pas qu'une œuvre destinée aux mamans et aux futures mamans. Hippolyte Dodji-Coucou permet avec le tome 2 d'informer les parents sur les soins adaptés au bébé, de l'alimentation, du développement du jeune nourrisson et du jeune enfant. De quoi permettre à tous de comprendre et d'assumer au mieux la parentalité. Nous arrivons maintenant à l'instant d'accouchement. C'est vrai, c'est un instant unique. C'est un instant formidable. Bon, je ne suis pas femme, j'ai écouté certaines en parler, particulièrement la mienne. Accoucher, sinon l'instant d'accouchement est un instant formidable, même s'il est douloureux. Mais il n'est pas formidable que pour la dame qui accouche. Il est aussi formidable pour le papa qui attend dans le couloir. Ou peut-être même pour la matrone ou la sage-femme qui aide à l'accouchement. À cette étape, l'auteur attire l'attention de la femme sur
les choses essentielles. Comme par exemple, identifier les premiers signes annonciateurs d'un accouchement. J'étais encore étudiant à l'époque, la dame était enceinte, on était au cours, elle a commencé à se lever toutes les 5 minutes pour aller aux toilettes. Elle ne s'est pas imaginé un instant que la minute s'approchait. Ce sont des éléments qui peuvent échapper, sur lesquels l'auteur a attiré l'attention. Mais il n'y a pas que ça. Pour les autres choses, vous avez besoin d'acheter le livre et de le lire. Mais au-delà même de la dame qui veut accoucher, il y a aussi que dans ce livre, un certain nombre d'éléments sont fournis qui intéressent celui ou celle qui aide à accoucher, notamment quand il donne des détails sur les positions d'accouchement, les types d'accouchement qui existent, les différentes phases d'accouchement. Quand on parle de ça, on ne parle certainement pas en priorité à la femme qui veut faire un enfant. On parle de façon primordiale à la sage-femme qui veut aider à l'accouchement. Maintenant, la période d'après-accouchement. Tout ce que je vous ai dit là est contenu dans le premier volume du bouquin. Le reste, qui concerne justement l'après-accouchement, est contenu dans le deuxième bouquin. Vivre pleinement le bonheur d'être maman, c'est aussi pouvoir choisir le nombre d'enfants qu'on souhaiterait et les avoir au moment voulu. C'est pourquoi la représentante de l'association béninoise pour la promotion de la famille, qui soutient le lancement de l'ouvrage, a rappelé les avantages de la planification familiale. Alors, qui dit maternité, dit planification familiale. Alors, quand nous parlons de planification familiale, à quoi est-ce que nous faisons allusion? Dans la planification familiale, il y a 3 domaines qui sont très importants pour nous. Le premier domaine, c'est quoi? C'est l'espacement des naissances. Le deuxième, c'est de permettre aux gens qui sont ensemble de pouvoir avoir des enfants lorsqu'ils ont des difficultés pour en avoir. Et le troisième élément, c'est la prévention, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Planifier, donc espacer les naissances, c'est choisir d'être maman au moment où on pense que c'est le bon moment. Donc, ça a beaucoup d'avantages, comme vous l'avez dit. Même au niveau professionnel, parce que si une femme revient tous les 9 mois avec une grossesse, vous imaginez, au niveau des enfants qui sont déjà là, pour aussi pouvoir s'en occuper correctement, au niveau du mari, etc., au niveau de la communauté entière. Donc, c'est d'avoir cette possibilité, cette chance peut-être d'avoir donc une fécondité maîtrisée. Et nous, dans nos pays en développement, je pense que nous en avons besoin. Que nous puissions choisir le moment où nous faisons les enfants, aussi en fonction de nos revenus, de nos capacités, parce que les enfants, c'est une responsabilité, il faut pouvoir les élever correctement, les éduquer, il faut du temps, il faut beaucoup de choses. Toutes les compétences ont été sollicitées pour contribuer à la rédaction de cet ouvrage qui, pour l'auteur, est un accompagnement de la jeunesse et des jeunes couples à relever efficacement les défis liés à la maternité. Et comme nous l'avons déjà annoncé déjà quelque part dans l'ouvrage, nous avons écrit, puisque nous savons que beaucoup de gens vont nous interpeller pour dire mais qu'est-ce qu'un économiste vient chercher sur les questions de maternité. Déjà, il faut dire que l'édition de cet ouvrage, c'est d'abord c'est le fruit des travaux de recherche. En dehors des travaux de recherche, c'est aussi le résultat des faits vécus. Parce que personnellement, j'ai évolué dans un environnement où j'ai été confronté à des difficultés liées à la maternité. Et c'est surtout pour partager avec d'autres jeunes les résultats, ce que j'ai pu
capitaliser en termes d'information que j'ai décidé de publier cet ouvrage pour que d'autres jeunes ne puissent pas avoir les mêmes difficultés que moi, et puissent véritablement exploiter les informations contenues dans le bouquin pour mieux assurer leur maternité. Je dirais qu'il faut que chaque jeune ait ce bouquin. Déjà pour eux-mêmes, eux également pour conseiller d'autres dans leur entourage. Parce que comme le présentateur l'a dit tout à l'heure, l'ouvrage aborde tout. Il aborde tout, donc je demande à tous les lecteurs de prendre connaissance du bouquin et vraiment de témoigner de tout ce que nous sommes en train de dire. Et j'invite également tous les lecteurs qui veulent partager avec nous leurs observations, et ça nous permet d'améliorer évidemment les prochaines émissions. Et je voudrais néanmoins insister, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, l'ouvrage sert de pont entre les lecteurs et les professionnels de la santé. L'ouvrage ne remplace pas les professionnels de la santé. Donc, l'ouvrage donne les premières informations, donne les premiers conseils, mais quand ça dépasse un certain niveau de connaissances, l'ouvrage naturellement oriente vers les gynécologues, vers le pédiatre, vers la sage-femme, vers en tout cas l'ensemble des professionnels pour leur permettre également de faire leur travail. Le bonheur d'être maman est disponible dans plusieurs points de vente au Bénin au prix de 5 000 francs CFA pour le tome 1 et de 6 000 francs CFA pour le tome 2.